Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons travailler sur les lignes des épaules par rapport à la ligne centrale. Comment les effets d'étirement de l'épaule, soit vers l'avant, soit vers l'arrière, vous permettent de travailler de manière élastique avec le haut du corps et de pouvoir ensuite synchroniser cette partie haute du corps avec votre bassin et donc vos hanches. Donc l'idée c'est de comprendre que quand vous faites un exercice avec Shomen, Ami, soit dans un blocage, dans une technique, vous n'êtes pas en train de tourner. Vous allez d'avant en arrière avec le haut du corps, la hanche pivote d'un côté à l'autre de la hanche pour se synchroniser avec l'élasticité du haut du corps. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec des petits exercices tout simples pour vous aider à prendre conscience. Donc si vous êtes prêts comme d'habitude, mettez votre kimono et puis c'est parti. Alors le premier exercice, il est plutôt pratique pour comprendre comment vos épaules doivent être relâchées et comment elles s'étirent en fonction de ce que vous souhaitez faire. Vous vous mettez comme ceci avec un bras tendu comme lorsque vous faites un tsuki, tsuki académique pendant vos entraînements. Sauf qu'ici, vous allez avoir au niveau de l'omoplate, c'est-à-dire l'os qui est dans le dos, faire en sorte que sans que vous vous tourniez, vous restez bien de face, vous pivotez pas le corps, d'accord, vous restez devant, et l'épaule, sans la monter non plus, en étant relâché au niveau de l'épaule va s'étirer devant. Et ensuite, vous relâchez, vous remettez au point neutre, étirez, relâchez, étirez, relâchez, étirez, relâcher. Voilà, il faut trouver ce travail d'extension et de relâchement de l'épaule tout en restant de face. Vous avez le centre de votre corps qui est ici. Vous avez vos épaules et vos hanches qui sont sur une même ligne. Cette hanche-là va travailler avec cette épaule. Cette hanche-là va travailler avec cette épaule. Parfois, on croise. Cette hanche-là travaille avec cette épaule, cette hanche-là avec cette épaule. Là, on va voir pour l'instant quelque chose qui est plutôt d'épaule à hanche sur la même ligne. Et en séparant ce côté-là de celui-ci par le fait d'étirer vos épaules. Même chose quand vous êtes ici. Pour travailler, je vous montre sur le côté en équité. Vous avez l'équité, votre corps est droit, votre épaule est légèrement étirée de manière à ce que l'omoplate dans votre dos, elle soit plus serrée. Et là, vous relâchez. Vous étirez, vous avez équité. Vous relâchez, là, votre équité, il a relâché. Vous étirez, vous avez votre équité qui a une tenue. N'exagérez pas, le but c'est pas d'étirer trop ici, si vous écartez trop, c'est pas bon, vous allez vous blesser et vous êtes dans l'exagération et vous allez déformer. L'idée c'est juste un petit mouvement, c'est-à-dire vous opposez la hanche à votre épaule et au coude. Le coude plus l'épaule s'étire par là-bas et la hanche elle va devant. Et c'est grâce à l'appui de la hanche vers l'avant que vous allez étirer un peu votre épaule et votre coude. Attention à ne pas étirer votre coude dans ce sens-là, de faire quelque chose, j'exagère exprès, comme ça, comme ça. Non, ça doit rester en ligne. Et lorsque votre hanche veut aller se positionner devant sans aller trop devant, c'est juste en position droite, 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 votre épaule et votre tronc droit, mais on accentue juste un peu avec l'appui dans le sol et le pied, et en même temps l'épaule elle accentue un tout petit peu derrière avec le coude. Et là vous sentez cet étirement que vous devez joindre avec celui-ci. L'épaule s'étire de manière à ce que l'omoplate s'écarte un petit peu pour aller devant et être solide ici. Vous avez votre impact sur le talon et sur le pied grâce au fait que votre corps est dirigé vers l'avant avec un appui dans l'épaule. Donc l'épaule étirée, l'épaule relâchée. Ich, ni, san, chi, go, et look. Et même chose de l'autre côté, avec la hanche et l'épaule. Ich, ni, san, chi, go, look, chich, hutch, ku, et jour. Ok? Avec l'appui au sol. L'épaule est relâchée et un peu étirée devant. Celle-ci est relâchée et étirée vers l'arrière. Et du coup, vous opposez les deux. Et vous êtes bien centré au milieu avec le milieu du corps. Quand vous relâchez, vous poussez dans le sol et vous poussez dans cette jambe-là pour être solide ici avec votre épaule qui est relâchée vers l'avant et l'autre côté, l'équité qui est étirée derrière. Ça demande qu'à partir puisque le fait que la hanche ici aille vers l'avant, elle a envie de continuer, mais vous la retenez. Et quand vous relâchez, ça part de l'autre côté. Même chose, elle est là, elle a envie d'aller devant. Et vous relâchez. Et toujours gardez vos coudes dans l'axe. Vous pouvez osciller les deux, en séparant cela de votre travail de hanche. Donc maintenant ici, on va le travailler d'un point de vue technique. On va prendre des assets de base pour pouvoir mettre en place cet exercice d'étirement des épaules, de relâchement des épaules, d'élasticité des épaules et le travailler avec les hanches et comment ça se synchronise avec les hanches. Avec la position Zenkutsudashi, on se met en position Shomen, les hanches de face
Gyakutsuki. On a cette épaule-là qui est étirée vers l'avant, l'autre côté qui est étiré dans l'autre sens, sans déformer le corps, en gardant la ligne centrale de la tête jusqu'au milieu des hanches droites. Ce bras-là, il va se relâcher et on va chercher à étirer en arrière et quitter. Celui-ci va se tendre comme pour faire la technique, mais on va étirer devant. Donc sur ce principe-là, le bras qui était derrière va lui devant. Le bras qui était devant, lui, va chercher à aller derrière. Donc ici, 1, 2 et 3 l'épaule devant. Une fois qu'on a fait ça, on tourne la hanche. Vous vous retrouvez en position amie. Pas parce que vous avez tourné, pas parce que vos épaules et vos hanches, elles ont fait ceci. Et elles ont fait ceci. Et elles ont fait ceci. C'est-à-dire ça, tourner. Ça, tourner. Ça, c'est travail de débutant. Quand vous débutez, vous apprenez à travailler de cette façon. Ensuite, quand vous êtes un peu plus avancé, il faut que vous travaillez de manière avant-arrière. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vos épaules, elles vont se retrouver 2/3 quarts en ami et de face en shomen? C'est parce que vous allez chercher à étirer vos épaules plus la hanche. Là, vous allez chercher à étirer l'épaule plus celle-ci devant et tourner la hanche. Et là, vous êtes de face. Si j'ajoute les bras, on étire des deux côtés, on tourne la hanche. Là, on est en kizami. On étire la hanche derrière, on essaye d'aller devant en étirant, on tourne le bassin et donc forcément on est devant. Et il faut associer haut et bas, de manière à aller à chaque fois vers l'avant et travailler dans un mouvement avant-arrière avec les épaules et le joindre avec les hanches. Ça, c'est la première étape. Donc ici, on est placé comme ceci. On étire l'épaule, on étire l'autre devant et en même temps qu'on fait le mouvement, on étire. Ensuite, on fait tourner la hanche. On fait la même chose, on est ici, on cherche à commencer à étirer et on finit avec la hanche, par exemple. Autre possibilité, même chose, on étire, on tourne la hanche et on revient devant. Donc au choix, soit vous faites l'un, soit vous faites l'autre. L'avantage du deuxième, c'est que vous évitez de tourner d'une manière inappropriée vos coudes, parce que ça a tendance à déformer le corps. Donc l'idée, c'est la plus safe, étirer les deux épaules, exprès, où on commence déjà à être de côté, la hanche vient s'adjoindre, on remet les hanches de face et on retire, et là on est à nouveau bien shomen avec les épaules. On étire les épaules, on commence à être 3 quarts et on finalise avec les hanches, ce qui fait qu'on a joint haut et bas. Tout ça doit se synchroniser. Cette hanche-là va finalement travailler avec cette épaule qui va orienter ce coude-là et donc le point à la fin. Cette hanche-là va s'associer à cette épaule et la jonction des deux va se faire avec l'étirement du coude en arrière, de manière à opposer ce point à ce coude. Même si le coude est derrière, il ne va pas être aligné évidemment, mais il va être sur le côté. Mais finalement, les deux vont travailler en opposition. Et vos pieds vont travailler avec vos genoux par l'intermédiaire de vos hanches. Donc si ma hanche est bien placée, celle-ci est bien placée, ami, avec mes épaules ami et mon orientation avant-arrière, j'ai un appui qui peut s'effectuer au niveau des pieds et donc mes genoux peuvent se maintenir en place correctement. Si je tourne, on voit souvent le genou qui a tendance à partir par là et qui a tendance à revenir par là et finalement à faire ce mouvement parasite. Et même chose, ça se voit moins mais ça le fait aussi sur le genou arrière. Le genou avant doit être sur l'avant et doit être sur l'arrière. Sur l'avant, sur l'arrière, légèrement. Mais il ne doit pas faire ça, c'est-à-dire avant, arrière. Il est plus sur l'avant. Et il est mécaniquement un peu plus sur l'arrière parce que la hanche qui est là, une fois qu'elle s'est placée là-bas, elle revient là-bas, la hanche. Et on essaie de compenser le mouvement arrière du genou par le fait que cette hanche-là qui était devant va aller derrière pour s'asseoir sur ce talon pendant que celle-ci avance grâce au genou. Mais quand celle-ci recule, le genou, lui, il a envie de partir en arrière. Mais parce qu'on pousse sur le talon derrière, la hanche, celle-ci, en avançant, va empêcher le genou de revenir en arrière. Et donc, je vais me maintenir ici. Là, mon genou a avancé un peu, légèrement, c'est tout petit, ça ne doit pas se voir. Et quand je reviens, cette hanche-là repart en arrière, celle-ci repart devant par la poussée et compense le retrait du genou. Et je reste ici. C'est ça l'idée qu'il faut trouver. Donc, en guise d'exercice maintenant, ce que vous allez faire, c'est vous allez le faire en 2 temps. Premier temps, je me place bien avec mon genou correctement placé au niveau du pied, le talon bien placé au sol, la hanche bien centrée de face, les poings bien alignés au milieu du corps. Ici, premier exercice, j'étire mes 2 épaules en relâchant, sans crispation, relâché vers l'avant, vers l'arrière. Deuxième temps, ma hanche se place, elle est alignée au niveau du genou,
au niveau du pied, celle-ci est alignée au niveau du genou, au niveau du pied et de la hanche, et avec mes épaules qui sont alignées au niveau des hanches, dans l'axe. Et donc j'ai fait devant-derrière. De là, je me remets avec la hanche en serrant à l'intérieur et en poussant derrière pour que celle-ci vienne devant pendant que celle-ci recule. Voilà. Et là, j'ai gardé mes bras qui sont étirés. Si je retourne ma hanche, je me retrouve bien au kizami. Si je remets de face, je commence à avoir un Uzuki Jodan. Mais pas totalement parce que j'ai accentué exprès l'arrière et exprès l'avant. Donc je suis un peu trois quarts. Et là, je ramène l'épaule et je réétends celle-ci et je reviens en Gyaku bien droit. Là, l'idée, c'est vraiment de prolonger, écarter pour tourner la hanche et être en kizami au bon niveau. Même chose, resserrer la hanche et relâcher l'étirement pour se remettre bien en face avec les épaules de face. Donc souvenez-vous du principe, l'idée c'est vraiment d'avoir des appuis au sol pas crispés, mais pas avoir des pieds qui soient passifs. Ils ont une pronation au sol, un appui. Grâce aux pieds et au mouvement du bassin, vous allez pouvoir gérer vos genoux ici. Ici, on doit vraiment appuyer toujours dans une direction qui est devant-derrière. Pas côté-côté, devant-devant, et pas côté-côté. Une fois que vous avez ces appuis au sol, cette sensation de chercher à aller devant et derrière avec votre hanche, vos genoux étant contrôlés, il va falloir être capable de mobiliser le haut et garder le haut pour bouger les hanches. Garder le haut pour bouger les hanches toutes seules, comme ceci. Et pouvoir étirer, 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 étirer sans bouger la hanche. Et après, étirer avec la hanche, grouper avec la hanche. Étirer et grouper. Et à chaque fois, travailler de cette manière-là. Donc maintenant, on va essayer d'apporter un élément complémentaire à ce qu'on vient de voir. Là, on a vu le travail de l'étirement avec la hanche qui suit. Mais en vérité, maintenant, il va falloir apprendre à faire l'inverse. Ce n'est pas l'épaule d'abord étirée et ensuite la hanche qui va suivre. Là, on l'a découpé de cette manière pour isoler l'effet d'étirement des épaules et comprendre que les hanches et les appuis au sol, ils doivent être complémentaires et en même temps être capables d'être dissociés pour qu'il y ait une sorte de mouvement de chaîne qui se mette en place. Ensuite, c'est vos appuis au sol et votre fermeture de hanche arrière qui provoque le mouvement et votre fermeture de hanche avant qui provoque le mouvement. La hanche va ordonner grâce aux appuis dans le sol. C'est parce que la hanche pivote que les bras vont se relâcher comme un fouet. C'est parce que la hanche vient se serrer grâce aux appuis au sol que vous allez créer cet étirement qui va faire que ça va se fermer. Même chose, vous créez l'étirement grâce à la hanche et là vous libérez les bras. Donc l'important c'est de travailler avec les appuis au sol qui provoquent le mouvement du bassin, qui provoquent l'élasticité du haut du corps. C'est la hanche qui donne le top départ et l'étirement qui s'est fait. La hanche qui donne le top départ et le mouvement qui suit. J'appuie dans le sol, ça ouvre la hanche et ça libère le haut qui était en mode élastique. J'appuie dans le sol, je libère la hanche, je contrôle mes genoux grâce à ces appuis au sol. Parce que la hanche part, ça emmène et ça libère l'effet élastique du haut pour libérer le bras. Ça libère, comme ceci. Et donc ça vient du bas pour libérer le haut. Et pas l'inverse. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ces petits détails vous ont plu. En mode éducatif, on décompose de plusieurs manières. Ça aurait pu être la hanche d'abord et les bras après. C'est un peu plus facile d'engager le haut d'abord pour comprendre l'effet élastique et ensuite joindre la hanche. Et après, lorsque vous le faites naturellement, en un seul temps et rapidement, vous devez d'abord avoir vos appuis au sol et vos bras, ils vont suivre le mouvement des hanches et des appuis au sol. Voilà, sur ce, bon entraînement à vous et puis à bientôt dans une prochaine vidéo.